Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal tout en images. Voici les titres. Un établissement hôtelier des Trois-Îlets en proie aux flammes dans la nuit. L'incendie s'est déclaré dans une partie extérieure de la structure. Une quinzaine de pompiers ont été déployés sur place. Les logements n'ont fort heureusement pas été impactés. Aucune victime n'est à déplorer. 10 candidates pour une couronne. Les prétendantes à l'élection de Miss Martinique 2025 ont été présentées hier soir à l'occasion d'une cérémonie de dévoilement. Elles ont pu s'immerger directement dans le bain du concours avec notamment une première prise de parole en public. En fin de journal, l'entretien exclusif avec Léa Chouros. L'artiste de zouk réunionnaise a tout juste posé ses valises en Martinique. C'est elle qui clôturera la fête du Lamentin ce week-end. Elle nous a accordé une interview dans son hôtel. Aux Trois-Îlets, des employés qui ont fait le choix de la résilience. Dans la nuit, une partie extérieure de leur hôtel a été ravagée par les flammes. Le feu, qui s'est déclenché aux environs de minuit, a nécessité l'intervention d'une quinzaine de sapeurs-pompiers. Ce matin, l'incendie à peine circonscrit, les employés sont déjà à pied d'œuvre pour remettre le site en état. Ça nous a énormément attristés. C'était direct appeler tout le monde pour les rassurer, leur dire qu'on vient sur place et qu'on verra comment on gère. Et là, on est déjà en train de travailler pour gérer la situation. Mais c'est vrai que ça fait quelque chose. Fort heureusement, les logements de l'hôtel ont été épargnés. Seules des structures extérieures sont parties en fumée. Pour le moment, c'était de l'additionnel pour les clients. Donc quand même le spa, le snack, les gens se détendaient, la boutique, la cabane de plage au service des clients pour la plage. Donc ça remet une certaine partie en cause, mais le cœur de l'hôtel même n'a pas été touché, c'est-à-dire la restauration et les chambres et le bar extérieur. Côté client, l'incendie passerait presque inaperçu. Ce n'est que ce matin que la plupart ont découvert ce qui s'est joué dans la nuit. Mais pas de quoi entacher leurs vacances. L'heure est au plan B, tout en continuant de profiter des autres services de l'hôtel. Je suis arrivée hier à l'hôtel et du coup on prévoyait de manger ce midi au snack et du coup on va chercher ailleurs pour trouver un endroit pour manger. On savait que ce matin ce serait compromis puisqu'il y a eu le feu au spa et qu'on ne pouvait pas y aller. Mais on fait avec. Quand je regarde ce qui reste, je me dis, franchement, en l'espace d'une heure ou deux, il se passe beaucoup de choses. On avait effectivement prévu de passer une journée ici. Et quand on a appris que ça a brûlé, on a eu peur de ne plus avoir accès et que le site soit complètement fermé. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine de l'incendie. En attendant, l'hôtel a déjà entrepris de rétablir ses services pour permettre à ses clients de reprendre des vacances tout à fait normales. Les candidates à l'élection de Miss Martinique officiellement dévoilées. Cette année, elles sont 10 à prétendre au titre de Miss Martinique 2025. Tour à tour, chacune se présente au public. Une toute première prise de parole qui les plonge déjà dans le bain du concours. Je poursuis un master en droit des affaires. J'ai 24 ans et je poursuis un master en direction d'hôtellerie internationale. Mélangez tout ça et vous obtiendrez un magnifique sourire. Mon ambition, devenir expert comptable et pourquoi pas plus tard gérer vos comptes. Montrer que chaque jeune femme est capable de réaliser son rêve, peu importe son âge, d'être auprès de vous. C'est quelque chose que je n'aurais jamais cru pouvoir faire dans ma vie. Et je souhaite poursuivre mes études en faisant un bachelor en communication et marketing. Pour moi, devenir infirmière, c'est plus qu'un métier, c'est un moyen de prouver mon humanité. Si ce soir je suis parmi vous et que je peux m'exprimer, c'est parce que j'ai ce désir d'exprimer la voix plurielle de mes ancêtres. La seule chose à retenir ce soir, c'est que je suis fière d'être martiniquaise et j'espère que vous l'êtes tout le temps. Dans le public invité, d'anciennes Miss et participantes qui sont aussi passées par là. Celle qui a décroché la couronne tant attendue pour la Martinique figure aussi parmi les convives. Angélique Angarny-Philopon, Miss France 2025, est venue afficher son soutien. En tout cas, celle qui ira le plus loin possible aura extrêmement besoin de vous
moi j'avais besoin de vous et vous avez répondu présent. Ça va être dur de décrocher une deuxième couronne, mais rien n'est impossible. Donc encouragez-les, parlez-en à vos amis. Les visages dévoilés, les avis sur ce cru 2025 sont plutôt unanimes. Le choix sera très très difficile. Elle serait incroyable. À partir de maintenant, vous allez faire la rencontre, la connaissance de nos futures ambassadrices qui viendront à votre rencontre sur de nombreux événements. Les 10 candidates seront présentées au grand public demain après-midi lors du Baka Festival. Pour savoir laquelle sera désignée Miss Martinique 2025, rendez-vous le 13 septembre prochain sur ATV. À Même-le-Sable, c'est un raz-de-marée de sons, de corps et de lumière à la Pointe Fola. Depuis 2014, le Baka Festival, anciennement dénommé Bacchanal, réunit des milliers de personnes dans une ambiance électrique, entre musique caribéenne, costumes flamboyants et énergie débridée. Mais derrière la fête se cache une mécanique bien huilée. Le festival se démarque par une programmation musicale composée de grosses têtes d'affiches, de Shensia, en passant par le rappeur américain Offset, des venues inédites sur le territoire et qui ont fait du Baka Festival un incontournable dans l'événementiel local. On vient s'amuser, on vient profiter. Ça, c'est l'originalité, surtout parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des artistes en fait. On n'a pas l'opportunité de les voir en live et la Bacchanal nous offre ça. L'ambiance est bonne, les gens sont fous, les gens sont chauds, on danse. Kumba, rumba, tout est là. L'autre particularité du festival est le cadre qu'il offre à son public. Une scène à ciel ouvert, face à la mer, la plage de la Pointe Fola se transforme chaque année en dance floor géant avec une logistique hors norme. 37 mètres d'envergure. C'est quand même pas rien, avec 250 mètres carrés de plancher pour pouvoir permettre aux artistes d'évoluer sur la scène. Si la magie opère chaque année, c'est aussi parce que le festival se renouvelle continuellement. Les organisateurs tâchent de faire évoluer chaque édition, nouvelle ambiance, scénographie repensée, zone plus calme. Plus le festival grandit, plus on y impose des objectifs, on va dire. On part du principe que c'est pas lorsqu'on rencontre un problème qu'on prend une décision. On va dire que justement on anticipe les choses parce qu'on a la volonté justement d'être un festival qui s'installe dans la durée. Mais le Baka aura tout de même essuyé quelques revers. Comme en 2022, lorsque les organisateurs tentaient le pari d'une double scène, avis très mitigé côté spectateurs, également par l'une des têtes d'affiche, Kalash. Yo Baka fait encore, ces dernières fois ça doit Kalash la Bacchanal. Au fil des années, le Baka Festival est parvenu à s'imposer en tant qu'événement majeur dans le bassin caribéen. Les premières notes de musique résonnent dès ce soir, avec pour la première fois dans le bourg du Vauclin, une Friday Night ouverte à tous, un nouveau défi pris par l'organisation. Léa Chouros, je suis une artiste d'origine de l'île de la Réunion. Et voilà, je fais un peu de la musique caribéenne, comme on dit, du zouk et tout. En vrai, en soi, nous à la Réunion, c'est vrai qu'on est consommateur de plein de styles de musique. Et c'est vrai que moi, en fait, j'ai été bercée par le zouk depuis très petite. J'ai une famille qui chante énormément de zouk. Donc on va dire que c'était quand même logique pour moi d'aller dans ce style de musique-là. Et puis c'est tellement beau le zouk qu'on a envie de chanter, on a envie de danser. Et voilà, c'est venu naturellement. Fais-moi vivre lentement, laisse-toi succomber. Je serai ton pansement pour guérir tes plaies. Le temps s'arrête un instant, tu peux succomber. Encore bisous lentement, ce sera notre secret. En fait, c'est incroyable parce que c'est vrai que nous, venant de la Réunion, on est quand même loin dans l'océan Indien. Et quand on m'a dit pour les premières fois que j'étais écoutée jusqu'ici, ça m'a paru un peu extraordinaire. Et du coup, quand je suis venue pour la première fois, j'ai été super bien accueillie et pareil à chaque fois. Et quand j'ai fait mes premières prestations, tout de suite, j'ai vu le public martiniquais vraiment à fond dans les musiques. Ça m'a fait chaud au cœur et je remercie vraiment beaucoup la Martinique pour cet accueil chaleureux à chaque fois et de m'écouter jusqu'ici tout simplement, quoi. Et j'ai beau m'empêcher, je n'ai plus besoin de t'aimer, plus besoin de nous. Quand j'ai clairement tout fait, je me suis mise à genoux. Tu devrais m'empêcher. Et j'ai beau
Ben, comme je dis, c'est assez surprenant en fait quand on vient de l'île de la Réunion, de très loin comme ça, que jusqu'au bout du monde en fait, ben, pour reprendre les paroles de ma chanson avec Marvin, ben, jusqu'au bout du monde on nous écoute. Donc c'est vrai que ça m'a paru quand même assez choquant que jusqu'ici on m'écoute. Donc franchement c'est super bien. On a des sentiments, on s'aime tellement mais on ne se le dit pas. Je suis pas tes ex-enfants, plus besoin de parler, on se comprend déjà. Laissons nos cœurs parler, tellement de choses à donner. Je serai là, je t'en fais le serment. Je laisse mon cœur parler, on ne peut plus le nier. Nos âmes s'attirent comme des aimants. Alors là, vraiment le plus gros événement que j'ai, c'est le Casino de Paris, qui est déjà complet le 13 septembre. Et voilà, c'est mon premier concert toute seule en live à Paris. Donc je suis très fière de ça. Et ben, justement, c'est mon album qui va sortir par la suite. Et on espère faire des salles en live aussi ici, dans plein d'autres dom-toms. Lettre rouge, bébé, quand tu me donnes chaud, mets tes warnings, bébé. Oh oh, spicy, bébé. T'aimes trop le mode quand c'est icy, t'aimes quand c'est mouvementé. On se donne rendez-vous là-bas. Là, on va jouer en live pour le bien-être du zouk, de la musique et tout. Donc moi, ça me fait plaisir de jouer en live ici en Martinique. Et ce sera avec aussi des musiciens martiniquais. Donc on va tout faire péter comme jamais. Donc venez nombreux et nombreuses. Merci de m'écouter jusqu'ici. Je fais de gros bisous. Changez pas. Big up. Bébé, quand tu me donnes chaud, mets tes warnings, bébé. Oh oh, spicy, bébé, j'ai du... Une exposition poignante sur l'un des dossiers les plus sensibles de l'histoire de la Martinique, celui du crash de Maracaibo. À travers des œuvres d'art et quelques vestiges de la catastrophe, la proposition artistique dans les murs de la bibliothèque Schellcher retrace les moments forts des combats menés par l'AFCA. L'exposition, qui est visible jusqu'à la fin du mois d'août, fait écho au 20e anniversaire du crash qui a coûté la vie à 152 Martiniquais. Une très belle exposition qui mérite d'être vue compte tenu de l'importance de cet événement pour la Martinique qui n'a pas connu de crash aussi importants. Donc, par conséquent, c'est important que nous, membres des familles, mais aussi la population, viennent voir, viennent commémorer 20 ans, c'est pas rien. Un événement que j'ai vécu à distance, puisque je travaille à Paris et à l'époque, quand il y a eu le crash, ben, j'étais saisie et au moment où vraiment l'info est tombée, le lendemain, mes collègues savaient bien, sachant que je viens de la Martinique, m'ont demandé, tiens, est-ce que je connais des gens? Ils étaient aussi impressionnés que moi de savoir qu'il y avait eu autant de morts. Et pour moi, en fait, c'était poignant de me dire, je vis quelque chose à distance, loin de l'île. Aucun des membres de famille ne sera guéri. Mais c'est vrai qu'avec le temps, les choses quand même s'améliorent. On arrive à faire face plus facilement. Alors aujourd'hui, en revoyant tout ça, effectivement, donc chaque 16 août, à l'approche du 16 août, les choses remontent. C'est vrai qu'il y a une émotion palpable qui est toujours là, toujours présente et qui nous permet aussi de ne pas oublier les nôtres.